Salut Mélanie. Salut, Comment tu vas? ça va et toi? Bah oui, parfaitement bien. T'es bronzée, t'es belle, tout va bien. Un petit peu, j'ai un petit peu le temps. T'es contente d'être rentrée en France? Oui, Ça fait du bien? oui. C'était long l'avion? Ouais, l'avion c'était très très long, Bon, t'es prête à tout nous dire sur ton aventure? pas de problème. Bon bah c'est parfait. On se donne rendez-vous juste après le jingle, on bouge pas. Alors Mélanie, donc Les Anges 8, c'est ta deuxième télé-réalité après Secret Story 9 à laquelle tu as Oui, participé c'est sur ça. NT1 et sur TF1. Pourquoi Les Anges? Et est-ce que tu avais eu d'autres propositions de télé-réalité que tu as refusées par exemple? D'autres propositions, non. On m'a demandé si ça m'aurait, enfin, si je pouvais faire Friends Trip. À ce moment-là, j'avais pas de personne disponible pour participer avec moi. Les Anges, pourquoi? Parce que c'est la seule télé-réalité où il y a un enjeu pro. Donc je pense où il y a vraiment un but. Parce que je pense que la télé, moi, pour trouver l'amour, non merci. Ah, c'est pas ton truc, les programmes de Non. romance, non. Hein. Non, pas du tout. Et alors, il y a pas mal de critiques, enfin de critiques entre guillemets, c'est plutôt des réactions de tes fans, beaucoup qui montrent leur mécontentement. Ils sont pas contents parce qu'on te voit pas dans le programme. Tout le monde se demande pourquoi tu es absente des épisodes. Je sais que tu as mis un petit commentaire sur les réseaux sociaux Ouais. à ce sujet-là, mais je voulais un petit peu approfondir ce point-là avec toi. Bah en fait, c'est simple, 2 semaines de diffusion à la télé, c'est 1 semaine de tournage. Donc moi, la première semaine, je connaissais pas, j'ai pas l'habitude d'avoir des caméras qui me suivent partout. Et oui, parce que dans Secret Story, Secret, elles étaient fixes. c'est Hein. fixé et du coup, bah là, c'est différent. Et en plus, je pense qu'il y a d'autres personnes qui étaient plus expérimentées que moi. Et du coup, je préférais observer. Et en même temps, ça me permettait un petit peu on va dire, de voir comment se portait chacun devant ou hors caméra. Tu regrettes d'être moins présente, en tout cas sur les 2 Euh, premières semaines de diffusion? Absolument pas. Parce que j'avais pas envie forcément qu'on me voit dans certaines, on va dire, positions Ouais. où j'avais rien à y faire en fait. Si on me voit pas, c'est que clairement, j'ai pas mon mot à dire dans certaines choses qui se passent Ça t'a là-bas. saoulé les critiques à ce propos? Parce qu'il y a notamment Julia Paredes qui a tweeté « Mais sinon, les anges anonymes deviennent moins anonymes que les anges comme Mélanie, par exemple, qu'on voit jamais. » Franchement, je l'ai même pas vu son tweet. Je viens de l'apprendre. Ça, j'en ai rien à cirer. Vraiment. Ah oui, ça te passe au-dessus. Ça me passe au-dessus. Complètement. Je m'amuse pas, quand je vois des téléréalités, je m'amuse pas à tweeter sur eux. Maintenant, si eux, ils veulent tweeter sur moi, je m'en moque totalement. Alors, il y a aussi les rumeurs qui disent que si on te voit moins à l'écran, c'est parce que tu aurais refusé de te mettre en couple. Refuser de me mettre en couple. Oui, refusé de te mettre en couple dans les anges. Est-ce que tu as entendu ça? J'ai pas entendu cette rumeur. Mais c'est sûr que bah, dans Les Anges, si on est en couple, bah, je pense on est plus à l'écran. Ça, c'est Ouais. sûr et certain, parce qu'on suit l'histoire. Mais personnellement, je vois pas avec qui j'aurais pu me mettre en couple dans Les Il y a Anges. personne donc- qui te Ah bah plaisait. non, pas du tout. Le physique, c'est bien, mais il faut en avoir dans la tête un petit peu. Et bah, peut-être qu'on me voit moins dans les épisodes, mais c'est parce que j'ai pas envie de me donner un spectacle. Alors, je me fais l'avocat du diable, hein, c'est parce que j'ai vu cette critique revenir souvent. Les rumeurs disent que tu es en couple à l'extérieur et que tu l'avais caché à la production. Est-ce que Pas du c'est vrai? Est-ce qu'on peut l'affirmer ou l'affirmer, Pas cette du tout. rumeur? Non, c'est pas vrai. À partir du moment où j'ai quand même le droit d'avoir des contacts avec certaines personnes, c'est pas parce Bien que sûr. j'ai signé une télé-réalité que bah, je peux pas parler avec des gens. Je vais pas arriver aux anges. Excuse-moi, je te connais plus, hein, tu sais, je suis au tournage. Non, si j'ai envie de parler avec des gens, je parle avec eux. Maintenant, être en couple, c'est un grand mot. Non, je suis pas d'accord. Tu seras en couple avec un footballeur. Non, pas du tout. Donc, tu es célibataire. Oui. À l'heure où on parle, tu es complètement Je suis célibataire. célibataire. Ouais. Ok. Tu sembles complètement être apprécié dans la maison. C'est vrai que tout le monde t'adore. Hein. T'as pas véritablement d'ennemis pour l'instant. Est-ce que c'est pour ça que tu te mêles pas vraiment des clashs et des histoires? Peut-être que t'as pas envie au final d'être dans les histoires. Bah, moi, si je peux vous prendre un exemple. Quand il y a eu l'histoire du cochon dans le lit d'Andréane, moi, j'étais pas là. Donc, je vais pas aller mettre mon bec dans quelque chose qui me regarde pas. Oui, bien J'étais sûr. pas là quand Coco et Nadège ont fait ça. Donc, pourquoi est-ce que moi, je vais aller ou prendre la défense d'Andréane, alors que mes copines, si elles ont envie de faire un truc comme ça, bah, qu'est-ce que moi, je vais aller dire? Ah, ça se fait pas, les filles. Au bout d'un moment, elles sont assez grandes, elles sont majeures et vaccinées. Donc, elles font ce qu'elles ont envie de faire. Bien sûr, je suis Donc, d'accord avec toi, mais je c'est vais vrai pas- que les critiques qui reviennent souvent sur les réseaux sociaux, c'est celle-là, c'est-à-dire que les téléspectateurs ne comprennent pas pourquoi tu n'as pas pris parti, même s'il s'agit de ta team, même si Coralie fait partie de ta team. J'ai noté un tweet de @uneinternaute qui te dit par exemple pourquoi tu n'as pas défendu Andréane et Aurélie, toi qui n'aimes pas l'injustice pourtant. L'injustice, est-ce qu'elle a déjà vu tous les anges? Est-ce qu'elle sait que j'ai pas défendu Aurélie? Non. Donc, bah, s'ils ont la patience, ils regarderont. Ils verront Ouais. ce qui se passe par la suite. S'ils l'ont pas, bah, tant pis, qu'ils continuent à me critiquer, ça me fait plaisir. Tu regrettes ou pas de ne pas avoir défendu Andréane à ce moment précis? Non. Après, j'ai mes raisons. Bah, justement, on- pourquoi? C'est comme ça.
Non, parce que dire qu'on a mal accueilli les anges anonymes, c'est un grand mot, parce qu'on les a très très bien accueillis. Maintenant, il y en a certains qui... Andréane, c'est vrai que c'était pas une fille qui mettait le bazar, faut dire la vérité. Oui. Mais maintenant, c'est pas le cas de tout le monde. Et il y a peut-être, à des moments, des gens qui mettaient un petit peu le bazar un petit peu à droite à gauche, mais on le voyait pas forcément, pas parce qu'on veut pas le montrer, mais parce que forcément, il y a des gens... ils attendent pas forcément qu'il y ait une caméra qui soit là pour faire quelque chose. Oui, bien Donc sûr. c'est pour ça. C'est pas les caméramans qui ne filment pas ou qu'on ne veut pas montrer, pas du tout. C'est juste que quand les gens ils font les trucs cachés, on comprend pas forcément ce qui se passe. Et alors, qu'est-ce que tu penses de cette violence et de ces, entre guillemets, humiliations qu'a subi Andréane, qui est ange anonyme et nouvelle dans le programme, de la part de ta team? Quel recul tu as dessus maintenant que tu es rentrée en France? Le recul que j'ai là-dessus, moi à partir du moment où Nadège, elle a l'impression qu'il y a une fille qui court après son copain, je peux pas lui en vouloir de s'en prendre à la fille. Après, maintenant, moi j'étais pas là quand on lui a dit quelque chose à Nadège ou quand j'étais pas là. Donc quand elle s'en est pris à Andréane, j'ai pas vu tout ça. Donc moi je le découvre comme les téléspectateurs en fait. Et par contre, la violence envers Andréane, c'est quand même Andréane qui est arrivée, qui a arraché le panier des mains de Coralie, alors que Coralie avait juste dit « Tu touches plus à mon panier, tu le vires pas de mon dressing, il était là avant que toi tu débarques, donc tu laisses mon panier tranquille. » C'est elle qui lui a arraché des mains, c'est elle qui l'a balancé, et c'est elle qui est venue menacer Coralie. Donc la violence par rapport... Donc, est-ce qu'elle mérite ce qui lui arrive, Andréane? Non, Pour toi, c'est pas dans les épisodes? c'est pas qu'elle mérite ce qui lui arrive, c'est que voilà, ça les regarde elle. Je vais pas rentrer dans quelque chose où... Bien sûr, je suis d'accord, mais en tant qu'ami, tu peux prendre position, tu peux soit défendre Coralie, soit dire que ses actes ne se font pas. Est-ce que tu penses qu'elle est sincère, Coralie, dans sa démarche? Est-ce qu'elle est vraiment comme ça dans la vie de tous les jours? Coralie, tout ce qu'elle fait, elle l'assume. Donc il y a aucun problème. Ou est-ce qu'elle fait ça pour faire parler d'elle? C'est ça, en gros, ma Oh non, question. pas du tout. Croyez-moi que s'il y en a bien une qui s'en fout, c'est elle. Donc non. Donc Pas c'est du vraiment tout. parce que c'est sa personnalité, elle est Oui, tout feu, tout flamme. parce que on le voit pas, c'est sûr et certain, mais les propres personnes qui se disent amies d'Andréane sont venues la trouver en lui disant « D'ailleurs, elle a bougé ton panier ». C'était juste pour narguer un petit peu. C'est Coralie, elle n'avait pas arrivé dans son dressing en se disant « Mais il est où mon panier ?» Enfin, faut pas aussi... Donc cet acharnement qu'il y a en ce moment, là maintenant, depuis à peu près, allez, on va dire une dizaine de jours sur Nadège et Coralie, pour toi, c'est justifié ou pas de la part du public? Parce que c'est vrai que Coralie, par exemple, Moi, est vraiment descendue dans les stats. Hein. Moi, je peux les comprendre parce Oui. que évidemment, ils se basent sur ce qu'ils voient. Je peux comprendre, il n'y a pas de problème. Seulement, faut savoir que la télé, c'est pas facile. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui auraient perdu patience déjà depuis. C'est très difficile de vivre en communauté avec des gens qu'on connaît pas. C'est pas comme si on partait en vacances avec notre famille. On part pas du tout avec des gens qu'on connaît. Ouais, vous On n'a cohabitez. pas on n'a pas les mêmes caractères. C'est très compliqué. C'est facile de juger, mais c'est pas facile de le faire. Donc, je peux les comprendre parce que forcément, ils se basent sur ce qu'ils voient. Donc, on peut pas leur en vouloir. Mais d'un autre côté, je vais pas aller descendre ni Coralie ni Nadège parce que je suis pas forcément contre ce qui s'est passé. Voilà, je suis pas pour parce que moi je suis pas quelqu'un qui va m'acharner sur quelqu'un pour X ou X raison. Mais si j'avais eu une raison d'en vouloir à Andréane, je pense que moi aussi je me serais disputée avec elle. J'en avais pas particulièrement donc je l'ai pas fait. Ça a été compliqué pour toi justement de t'adapter à ce mode de tournage, puisque c'est vrai, tu le disais, tu n'avais pas du tout l'habitude d'être filmé comme ça dans Secret Story. Comment t'as appréhendé ce tournage, d'avoir justement des caméramans qui sont en permanence sur toi? En fait moi comme justement tu l'as dit il y a une minute, est-ce que Coralie veut exister? Non, elle était vraiment elle. Et moi le problème c'est que j'avais pas envie justement de débarquer dans des trucs pour qu'on dise que moi je veuille exister. Et c'est pour ça que j'allais pas arriver, interrompre, arriver au milieu, faire du genre oui Ouais. je suis là, j'existe, allô. Non, ça m'intéresse pas du tout. Moi soit on me voit pour ce que je suis, soit on me voit pas. Mais c'est pas grave. Je préfère qu'on me voit pas pour qu'on me voie et qu'on me prenne pour ce que je suis pas. De toute façon, quoi que tu fasses, que tu dises quelque chose, que tu ne dises rien, il y aura toujours des critiques, c'est impressionnant. C'est Quoi. pas grave, ça c'est humain. T'as raison, c'est pas bien grave. Par contre, on va passer au clash de Dimitri. Je sais pas si t'as vu, mais il a été quand même assez virulent dans certains articles. Il a dit, donc, tu le disais juste avant, que vous ne l'aviez pas du tout accueilli, vous n'aviez pas accueilli les anges anonymes, donc il parle de ta team, donc Nadège, Nicolas, Mélanie, donc toi et Coralie, et vous n'avez pas souhaité, selon lui, apprendre à le connaître. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est ce qui s'est passé? Non, c'est pas ce qui s'est passé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que ils sont arrivés. Le premier soir, tout s'est bien passé. On est sortis, pas de problème. Et par la suite, en fait, ça s'est vite écarté dans le sens où Nico, comme il voulait un petit peu quelque chose avec Andréane à ce moment-là, forcément, elle restait avec. Comme Andréane et Dimitri avaient déjà créé des liens, ils étaient ensemble. Et comme Ricardo traîne avec Nico, ils étaient tous les quatre ensemble. Ouais, bien sûr. Et Ricardo, Nico,
Coco et moi, c'était plus compliqué les relations. Eux, ils aiment bien taquiner, même le premier soir à LA, on le voit. Moi et Coco, on leur dit tout de suite, voilà, on n'a pas envie de se lever. Si on a envie d'être dans notre lit, on est dans notre lit. En fait, ça a créé tout de suite des barrières. Et comme il n'y avait pas cette entente avec eux, et que, bah, forcément, ils restaient avec Andréane et Dimitri, ça a fait que ça nous a écartés. Ouais. Moi, j'avais rien contre Andréane, j'avais rien contre Dimitri. Après, le fait que c'est vrai qu'Andréane se clash tout de suite avec Nadège d'entrée de jeu, ça a peut-être créé aussi un éloignement, mais c'était pas voulu. Moi, à aucun moment, j'ai voulu les mettre soit de côté, soit ne pas les accueillir. Jamais. Donc ça, c'est bien facile de le dire. Et je pense que c'est le plus facile pour lui parce que c'est ce qu'on a l'impression et c'est ce qu'on a l'impression de voir. Du coup, bah, c'est facile pour lui de dire des choses comme ça. Mais c'est totalement du mensonge. Et tu le prends comment quand il dit que vous vous prenez pour des stars avec Coralie alors que vous n'avez fait qu'une seule émission de télé-réalité? Alors, lui, c'est un fan. Donc le mec, on est des stars, mais il nous avait déjà, il avait déjà pisté nos vies avant d'arriver à Hawaï. Donc avant de dire qu'on se prend pour des stars, pas du tout. Parce que moi, à ce que je sache, quand j'ai accueilli tout le monde à LA, j'ai accueilli tout le monde de la même manière. J'ai critiqué personne. J'étais contente de trouver Neouda, Sarah, Jazz. Ouais. J'étais contente de connaître tout le monde. Que je vienne de Secret Story ou des Princes de l'amour, pour moi c'est pareil. Il y a personne qui est une star. Donc le mec, s'il se sent persécuté, c'est son problème. Moi, ça me dérange pas. En tout cas, moi, cette personne, elle peut dire tout ce qu'elle veut sur moi. Ça me passe au-dessus, je m'en moque totalement. Maintenant, il se défend comme il peut, parce que voilà, mais on verra par la suite. Il vous compare à des moutons aussi, hein. Il dit vous êtes un troupeau suiveur. Je conseille juste aux téléspectateurs de regarder ce qui va se passer par la suite et on verra c'est qui le mouton. Ok. Tu es devenue très amie avec Coralie dans Les Anges, c'était pas le cas dans Secret Story 9. Qu'est-ce qui a fait que ça a changé? Je suis pas devenue très amie avec Coco dans Les Anges, j'étais copine avec elle en sortant déjà de Secret Story. Ah, donc les dernières semaines dans Secret, on s'était rapprochés. Et parce que en fait la première semaine on s'était très très bien entendu et bon après ça le jeu a fait que on s'est séparés, voilà, c'était un peu la guerre. Les dernières semaines on s'est rapprochés et à l'extérieur c'est la personne que j'ai vue le plus. D'accord. De tout le monde. Donc quand on lit des tweets du style donc c'est @Sarah Opet qui te dit sans vouloir être méchante, Mélanie qui n'aimait pas Coralie lors de SS9 est carrément devenue sa suiveuse dans Les Anges, #déçu. Toi ça te fait quoi d'entendre ça, de dire ça? Bah je suis un mouton, non? Donc je suis une suiveuse. Selon Dimitri. Donc il n'y a pas de problème. On passe au clash avec Ricardo. Alors, énorme clash avec Ricardo. C'est vrai que là, tu n'y es pas allé avec le dos de la cuillère. Donc tu lui dis va te faire soigner. Lui te répond ouais, je vais me faire soigner par ta mère. Quand on sait que tu es très fusionnel avec ta maman, c'est quelque chose qui t'a touché, cette réflexion-là? Je ne l'ai pas entendu. Je l'ai vu dans l'épisode d'hier. D'accord. Et alors, ça t'a fait quoi? Ça m'a énervé. Parce que ça, je n'ai pas entendu du tout. On s'est clashé, voilà, on n'était pas d'accord du tout, mais ça, je l'ai pas entendu. Et tant mieux. T'aurais fait quoi si tu l'avais entendu? Je pense que j'aurais quitté Hawaï depuis longtemps. Ah bon, t'aurais quitté Hawaï? Ouais. Par rapport à sa réflexion? Je pense que ça aurait pu aller très très loin, en fait. Comment ça se passe avec Ricardo aujourd'hui? Depuis, enfin, vous avez passé tout le tournage ensemble. On n'a pas de contact. Ouais. Durant l'aventure, ça s'est passé. Bon voilà, on n'était pas les meilleurs amis du monde, mais on va dire qu'on n'était pas les pires ennemis. C'est pas la personne que j'ai qualifiée, quand on m'a demandé, c'est pas la personne dont j'ai sorti le nom dans la personne que je détestais le plus. Donc c'est pas Ricardo. Mais en tout cas, voilà. Ça, je l'ai vu, je l'ai découvert en même temps que tout le monde. Je l'avais pas entendu. Tu comptes lui en parler? Et tant mieux. Non, pas du tout. Tu comptes t'expliquer avec lui? Non, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire. Pourquoi? Je lui conseille de pas me casser la tête, en fait. C'est tout. Pourquoi? Ça veut dire que t'as du dossier sur lui, ça? Non. Oh, ça, je suis pas comme ça. Je m'en moque totalement des choses comme ça. C'est pas moi qui vais aller crier des choses sur tous les toits pour que lui, on dise des choses sur lui, pas du tout. C'est juste qu'à partir du moment où tu parles de ma mère, je pense que t'as un gros problème avec moi. Ouais. Son couple avec Neouda, véritable amour ou buzz orchestré selon toi? C'est leur problème. Il ne m'intéresse pas. Donc pas envie de réagir? Pas du tout. Ok. Alors je vais te faire réagir quand même au coming out qui a choqué un petit peu de nombreux téléspectateurs, parce qu'on voit donc dans le teaser Aurélie, donc Preston Lee, ex-marseillais, s'embrasser avec Andréane. On leur prêterait une véritable histoire d'amour. Est-ce que tu as été aussi étonné que nous? En fait, moi j'ai rien vu venir. Donc moi j'ai l'impression que ça s'est fait en quelques heures, alors que pas du tout. À ce qui paraît, elle se parlait déjà assez bien. Moi, j'ai rien compris. Mais moi, Aurélie, comme avant ça, j'ai pu un petit peu plus me rapprocher d'elle. On le verra après par la suite dans les images. Aurélie, je la trouvais sincère. Après Andréane, comme je l'ai pas vue, j'ai pas pu discuter avec elle. Qu'est-ce que tu en penses de leur éventuelle relation? Elle assume complètement. Moi, Adixia des Marseillais m'a dit qu'elle savait depuis bien longtemps qu'Aurélie était bisexuelle. Elle nous en a parlé. Elle nous a dit qu'elle a déjà été en couple avec une fille. Donc pour moi, c'était pas extraordinaire en fait. C'était plus, on était choqués parce que on s'est dit,
depuis tout ce temps, enfin voilà, elles n'ont pas été non plus les meilleures amies du monde. Mhm. Donc, bah, en fait, c'est pour ça que personne n'a vraiment compris. Mais moi, en tout cas, j'ai jamais remis en cause la sincérité de Aurélie. Et ça va, les autres anges vont bien accepter cette histoire d'amour? Vous le verrez. Ah, j'adore les teasings comme ça. Allez, on passe à la séquence tweet parce que tout le monde l'attend cette séquence et je suis sûr que toi aussi, Mélanie. Alors, je te lis quelques tweets. Hein. Il y en a des sympas, il y en a des moins sympas. Avec plaisir. Tu réagis du tac au tac. Ça marche. Ok, on commence avec le premier tweet. Alors, on va y aller doucement. C'est un tweet de Ricardo Les Anges. Donc, on imagine que c'est un fan. Quelle est ta plus belle rencontre dans Les Anges, Mélanie? Ma plus belle rencontre, Oui. c'est Sarah. Sarah Frézou? Même si je pourrais dire bien d'autres noms. Ouais. Nico Belge et Nadège. Mais Pourquoi Sarah? parce que je savais que je m'entendrais bien avec elle. Parce que elle est dans mon délire, en fait. Et j'ai vu que bah, je m'étais pas trompée. Un tweet de Réalité TV News qui te dit Friends Trip 3 avec tes amis, ça te tenterait, toi qui es sportive et courageuse. Carrément. Tu signes? Ah, Si je Énergie signe. 12 t'appelle? Je signe. Je pense que on peut rigoler et moi, en plus, comme je suis mauvaise perdante, Ah oui, ça va je risque donner. de tout donner, moi. Tweet de Mélanie, c'est source. On dirait que c'est toi qui te poses un tweet, mais non, c'est pas toi. Qui te dit c'est vrai que la production a voulu te virer car tu ne jouais pas le jeu devant les caméras. Pas du tout. À aucun moment. Totalement faux. Non, totalement faux. Vraiment. Tweet de Lulu 120 611. Je trouve que Les Anges a terni ta réputation. Je ne t'apprécie plus du tout. Trop racaille pour une hôtesse de l'air. MDR. Alors, étant donné qu'on me voit pas les 2 premières semaines, je sais pas comment elle a vu que j'étais une racaille. Et donc, mais qu'elle s'inquiète pas, elle me reverra sur une compagnie. J'adore cette réponse. Tweet de Amy, mon alter ego, qui te dit as-tu préféré Les Anges ou SS9? Réponse obligatoire. Les Anges. Dans le sens où on est plus libre. On Ouais. fait quand même des activités, on vit des choses de malade. Secret Story, c'est dur, on est enfermé. Mais c'est pas du tout la même aventure humaine. Tweet de Intensivement qui te dit quel a été ton coup de cœur et découverte de la saison que tu ne connaissais pas. Bon bah Sarah. Sarah. Sarah Frézou, Nadège, Nicolas Que je ne également, connais- tu y as répondu. Tweet de Héloïse Star 8, est-ce que tu aimes l'image que tu renvoies en t'associant à Coralie et Nadège alors qu'elles sont mesquines? Je ne renvoie aucune image. C'est eux qui se créent une image tout seuls. Tweet de Drissy Nawel, je ne la reconnais pas du tout pour l'instant, les anges entachent sa personnalité. Qu'est-ce que tu réponds? Apparemment, certains sont déçus de ce que tu peux montrer, en tout cas dans les 2 premières semaines. Bah, s'ils préfèrent me voir crier pour rien ou faire des histoires pour rien du tout, bah, possible. Libre à Si eux. les filles ont crié, c'est parce qu'elles avaient leurs histoires et que ça se passait pour elles. Je vais pas commencer à crier pour me montrer. Tweet de Laisser tomber qui te dit, et aussi j'ai l'impression que c'est le toutou de Coralie, pourquoi on la voit jamais? Donc le toutou de Coralie, pourquoi on la voit jamais? Ça on a répondu, on va te voir, ne vous inquiétez pas. hein, Non, vous allez c'est en pas grave, avoir. je peux répondre. Oui, Je vas-y. suis très fière d'être le toutou de Coralie. Pour quelle raison? Non, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Elle marche dans son sens, je marche dans le mien. Après, c'est vrai qu'on est très copines. Mais toutou, c'est pas grave. Avec plaisir. Et on termine avec le tweet de Grace Clichy 8 qui te dit pourquoi n'aimes-tu pas Dimitri alors qu'il semble avoir les mêmes valeurs que toi, Oui. ne pas aimer l'injustice et défendre les plus faibles. Oui, d'accord. C'est lui qui a mis sa copine dans le pétrin et c'est lui qui défend les plus faibles. C'est compliqué, là. Donc pas d'accord avec ce tweet. Pas du tout d'accord. Et puis de toute façon, tu t'es déjà expliqué par rapport à Dimitri. En tout cas, Exactement. merci Grace Clichy 8 pour ton tweet. Donc Mélanie, on te retrouve du lundi au vendredi sur Énergie 12 à Ouais. partir de 18h10 dans Les Anges. Saison 8, c'est une saison explosive, alors soyez tous les jours au rendez-vous Voilà, s'il vous c'est plaît. sûr. Je tiens à te dire que j'ai lancé un petit sondage. J'ai demandé qui les internautes préféraient entre toi et Coralie et tu as battu ta meilleure copse enfin tu l'as littéralement battu puisque tu as eu 88% des voix pour toi contre 12% pour Coralie. Les gens t'adorent. Hein. Bah, je croyais que j'étais le toutou de Coco. Ah bah écoute, moi je croyais aussi mais bon, tu Bah, en engages tout cas, quand ça même me fait plaisir, 88%. je les remercie. Bah oui, franchement. on finit sur une Et touche positive. je les remercie d'être patients parce que ils vont me voir à l'écran qu'à partir de cette semaine, je pense. Bon ben voilà, mais c'est comme ça, pour les bonnes choses, il faut savoir les attendre. Bon, nous on se donne rendez-vous très prochainement avec une nouvelle personnalité, toujours des confidences, en toute intimité, vous le savez. Ciao, bye bye.